bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. La Côte d'Ivoire, c'est très grave les parents. Et oui, les amis, c'est très grave, c'est très grave. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Les amis, oh mon Dieu. La vidéo que nous avons reçue là, c'est notre frère Soulé de Paris qui a partagé. Vraiment, merci d'avoir partagé la vidéo, mon frère Soulé de Paris. Mais vraiment, c'est triste, c'est vraiment triste. Vous allez regarder là, ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder. C'est un frère qui est au CHU d'Angré là, qui est en train de décrire ce qu'il a vécu sur place, les amis. Ce qu'il a vécu sur place. Et vraiment, nos hôpitaux en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Nous avons des cas en Côte d'Ivoire. Vraiment, quand tu écoutes les histoires, ça fait tellement mal. Les CHU, même les cliniques, c'est pas bon, c'est pas bon. Ce qui se passe là-bas, c'est pas bon. On néglige les patients. On néglige les patients. On néglige les patients. On néglige les patients. Nous avons plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas comme ça. C'est même pas affaire de honte. Plusieurs cas que nous avons vécu, que nous connaissons, des cas que nous connaissons, des gens, des familles que nous connaissons, tout ça, qui sont dans des situations, qui ont vécu des situations horribles dans nos différents hôpitaux en Côte d'Ivoire. Donc ça là, c'est même pas affaire de on a dit, ils ont dit des choses que nous avons vécues, nous avons des choses auxquelles nous avons nous-mêmes assisté. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Franchement, le ministère de la Santé, vous avez beaucoup encore à faire. Vous avez beaucoup encore à faire. Vous avez beaucoup encore à faire. Quand on pense à des hôpitaux où il n'y a même pas de groupe électrogène, où les gens doivent être opérés, il n'y a coupure d'électricité. Il y a coupure d'électricité. Un exemple palpable au CHU de Tia-Salé, c'est ce qui se passe. Dans d'autres CHU, on a eu des informations. À Odiéné, un peu partout, il n'y a pas de groupe électrogène, il n'y a pas d'endroit. C'est-à-dire que je ne sais pas. Les coins sont sales, les chambres sont sales, les gens sont à terre, ils sont maltraités, les patients sont négligés. Si tu as le malheur même de ne pas pouvoir même marcher, ça veut dire qu'on te néglige, on ne te nettoie pas, on ne te fait rien. Tu es là comme ça, tu es négligé, 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 négligé. Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Je vous laisse écouter cette histoire qui va vous fendre le cœur. Mais vraiment vivement que le ministère de la Santé fasse quelque chose. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça fait très mal ce que vous faites. Ça fait très mal. Chaque jour que Dieu fait, les gens meurent par pure négligence en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Gouvernement, faites quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens vont mourir combien de temps? On reçoit des informations. On ne sait même pas comment on va faire. Les gens ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Personne ne peut parler. On se dit, ça va pas aller quelque part. Ça va pas aller quelque part. Ministère de la Santé, faites quelque chose pour les gens. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Au lieu de mettre l'argent dans des choses qui ne sont pas vraiment utiles, investissez dans nos hôpitaux. S'il vous plaît. Les amis, ils sont trop tardés. Je vous laisse écouter le frère Yako, à la famille de cette maman qui est décédée, de cette grand-mère qui est décédée. Yako à sa famille. Les amis, je vous laisse écouter. À tout à l'heure. On a un ami qui a fait accident. On est venu au CHU pour venir lui rendre visite. Apparemment, il y a une ambulance qui est arrivée depuis 10 heures. À l'urgence, on dit qu'il n'y a pas de place. Jusqu'à... Voilà, maintenant, on a perdu la grand-mère qui est là dans l'ambulance. Regardez l'ambulance qui est là. Pendant 10 heures, tout le monde est là. Personne n'est venu sauver la femme. Regardez, la femme est couchée dans l'ambulance. Tout le monde est en train de pleurer. Il n'y a personne pour l'aider. Elle a perdu la vie devant nous. Où allons-nous? On travaille pourquoi? On travaille pourquoi? On paye les gens pourquoi? On paye les docteurs pourquoi? Chaque jour on travaille, à chaque fois les gens meurent, personne ne fait quelque chose. C'est c'est la vie de tout le monde qui est en danger. On travaille pourquoi? Depuis 10 heures l'ambulance est arrivée, il est 15 heures. Il n'y a personne pour s'occuper de la femme. La femme a perdu la vie. C'est quoi vous voulez? C'est quoi vous voulez? À chaque fois on va se mettre sur les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Ou alors nous on travaille pourquoi? Il n'y a pas de place. Si c'était quelqu'un qui avait l'argent, depuis ça, ils vont s'occuper de la personne. Et voici un taxi qui est garé, qui est venu à un patient. Il n'y a pas de place. Voici ça. Tout le monde travaille. On travaille en Côte d'Ivoire. On travaille pour qui? On travaille pourquoi? À l'hôpital, on ne peut pas s'occuper de nous. Voici la pauvre qui vient de perdre sa vie. Ça se passe au CHU d'Angré. On ne sait pas pour dénigrer quelqu'un, c'est pas pourquoi que ce soit. On veut que le ministère de la Santé n'ait qu'à lever, c'est de lever pour nous aider.
Nous, là, on est pauvres, on n'a rien. Si c'était les riches, ils allaient partir se soigner au pays, en Europe. Nous, là, on est ici, là. Nous, les pauvres, là, pardonnez, soignez-nous. Depuis là, l'ambulance est venue. Ça fait maintenant, depuis 10 heures. La pauvre femme est morte. Elle est dedans. Vous êtes content. C'est ce que vous voulez, non?